Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle débrief PSG Saint-Etienne. Go! Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief PSG Saint-Etienne, le match qui se joue au Parc des Princes pour la 26e journée. On a eu un match à deux visages de PSG, plus une réaction. En termes de match, PSG a concédé l'ouverture du score. D'ailleurs, il s'agit de la 13e fois que Paris concède l'ouverture du score. Et comme les dernières fois, Paris, tellement ils sont au-dessus en Ligue 1, ils peuvent jouer une mi-temps et ils écrasent tout dans leur passage. Et encore une fois, on a eu un masterclass de Kylian Mbappé qui a répondu présent. On a retrouvé, petit à petit, on retrouve aussi un Messi qui montre du positif plus par rapport aux derniers matchs, un coup de gueule par rapport à Kerrer, vraiment côté gauche. C'est vrai que c'est quelqu'un sympathique et un joueur qui met de la bonne volonté, mais vraiment il n'a pas le niveau. Je pense qu'on devrait sûrement le vendre l'été prochain. Sinon, dans l'ensemble, il y a eu une erreur de Diallo sur quoi on concède le score. Il faut savoir que les équipes qui sont en face de nous, ils sont archi motivés. Ils savent qu'en marquant contre le PSG, demain, le joueur il va avoir une visibilité partout dans le monde entier. Donc voilà, en face, on a des joueurs super motivés et on a eu de la chance aussi que Saint-Etienne n'a pas mis le barrage. Ils ont joué quand même malgré l'ouverture du score. Paris s'est créé beaucoup d'occasions, on a vu sur les poteaux les barres. Et encore une fois, notre meilleur joueur Kylian Mbappé qui a répondu présent. D'ailleurs, avec les 2 buts, il égalise le record de Ibrahimovic. J'espère sincèrement qu'il va rester parce qu'il mérite de passer les 200 buts et rester dans l'histoire de PSG pour toujours. Parce que sincèrement, pour moi, c'est le meilleur joueur. Et que vous dire du résultat 3-1, on aurait pu mettre 4-1 ou 5-1. En tout cas, la bonne nouvelle du match, Paris a perdu aucun joueur. Parce que la Ligue des Champions, ça s'approche. On a toujours peur qu'un des joueurs cadres il se blesse. C'est une très bonne nouvelle. Il reste ce match contre Nice. Croisons les doigts pour que des joueurs comme Verratti ou Mbappé ou même Marquinhos ne se blessent pas. En tout cas, on est dans la bonne voie, les amis. Là, c'est le money time. Il faut que chaque joueur réponde présent et surtout, il n'y a pas de blessés. Et espérons pour la Ligue des Champions qu'il n'y a pas de carton rouge. Bonne nouvelle pour la Ligue 1, Paris prend les devants, ils sont vraiment en avance, ils peuvent gérer normalement à la veille de match de Ligue des Champions, mettre une équipe B, voire pour faire reposer l'équipe type. Et surtout Mbappé, normalement, il ne devrait pas jouer la prochaine journée, il est suspendu, donc c'est entre guillemets une bonne nouvelle, il va être plus en forme par rapport à ce match de Ligue des Champions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, très bonne journée, go!